restez calme. Surtout restez calme. Il ne faut pas que je m'énerve pendant cette vidéo. Je vais faire le débrief du match Saint-Étienne-Montpellier. Les Verts enchaînent avec une 5e défaite à domicile. Il faut rester calme, mais ça va être dur. Ça va être dur parce que là, ça commence à faire beaucoup de défaites, beaucoup d'inquiétudes. Peur sur Saint-Étienne, c'est le titre de cette vidéo. Oui, parce qu'on commence à avoir peur. On est sur un toboggan. On glisse, ça s'accélère et on glisse vers le bassin. Et le bassin, c'est quoi? Eh bien, c'est la Ligue 2. Vraiment, c'est franchement inquiétant, à la fois dans le jeu, dans l'état d'esprit. Bref, j'ai quand même préféré prendre des notes sur une feuille pour retenir tous les points positifs de ce match. Et ils sont là, les points positifs de ce match. Il n'y a rien, c'est le néant total, le néant absolu. L'AS Saint-Étienne n'a rien montré à domicile face à une équipe de Montpellier qui est venue s'amuser. Ils ont marqué leur premier but, ils ont joué à la balle. On va faire le débrief de ce match. On évoquera les cadres de cette équipe qui ne répondent pas présents aujourd'hui. C'est à eux de porter l'équipe et ils ne sont pas là. Il y a beaucoup de défaillances individuelles qui conduisent au naufrage collectif. Et puis enfin, je terminerai avec la 3e partie de carton rouge. Bien sûr, on parlera un petit peu du derby, mais surtout on essaiera de réfléchir à ce qui peut nous faire rebondir. Est-ce qu'on a les moyens de rebondir? Allez, vous êtes bien sûr Carton Rouge TV. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Bien sûr, ça vous prend une demi-seconde de vous abonner à Carton Rouge TV. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de ce match nullissime. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'a pas été surpris pour ce match à domicile face à Montpellier. Comme d'habitude, les Verts ont pris un but dans le premier quart d'heure. Comme d'habitude, un but de raccro suite à une erreur. C'est Colo qui dégage mal un ballon qui lui arrive dessus. Il fait une tête qui renvoie dans les pieds d'un Montpellierien. Un petit cafouillage entre Neyou et So. Et derrière, c'est... comment il s'appelle? Ah, c'est Mavididi, j'avais oublié son nom, qui enroule sa frappe. Franchement, elle est jolie, sa frappe, il n'y a rien à dire. C'est une belle frappe enroulée. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Moulin n'est pas impérial du tout dessus. Alors, c'est la première question que je veux vous poser dans cette vidéo. C'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même si c'est vrai qu'elle est bien placée, sa frappe, franchement, je pense que Moulin aurait dû la sortir, celle-là, parce qu'elle n'est pas très puissante. Et je pense qu'il est mal placé, il est un peu avancé, il se fait prendre par surprise. Normalement, il ne doit pas prendre un but comme ça. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, comme d'habitude, donc les Verts prennent un but dès le premier quart d'heure. Comme d'habitude, derrière, on rame, on ne montre rien. Comme d'habitude, depuis le match face à Metz, on ne cadre pas un tir. La première et seule occasion du match arrive à la 30e minute. C'est un corner qui arrive sur la tête de Colo. Reprise de la tête qui n'est pas cadrée, mais on s'est enflammé. Ah bah oui, là, à un moment donné, on s'est dit, tiens, il se passe un truc, une tête, bon, pas cadrée, mais c'est la seule chose qu'on ait eu à se mettre sous la dent pendant tout ce match du côté de Saint-Étienne. Une pauvreté technique incroyable, j'y reviendrai dans la deuxième partie de carton rouge, mais les Verts n'ont rien montré du tout. Ça a été un festival de déchets techniques, et dans l'état d'esprit, il n'y avait personne non plus pour répondre présent. Bref, une faillite collective, on s'enfonce au classement, on s'enfonce et on fonce directement vers la Ligue 2. C'est particulièrement inquiétant à la fois sur le fond du jeu et sur la forme, et je crois qu'il faut peut-être maintenant qu'on arrête aussi avec les blessés. Bien sûr que ça ne nous arrange pas d'avoir des blessés, mais on ne peut pas se réfugier derrière ça. Il faut arrêter de trouver des excuses comme ça, surtout que pour le coup ce ne sont pas les jeunes joueurs qui ont failli à mon avis, mais plutôt les cadres. On va en parler tout de suite dans la deuxième partie de carton rouge. Simplement pour terminer sur le débrief de ce match, eh ben, les Verts n'ont rien montré. En deuxième mi-temps, l'entrée d'Ali Aouchiche a apporté un petit peu plus de solutions dans l'entrejeu stéphanois, donc c'était moins mauvais, enfin c'était quand même assez mauvais, mais moins qu'en première mi-temps, mais ils ne se sont pas créés d'occasion. Bouanga est rentré. Nul Bouanga, nul, on en parlera tout de suite, donc nul Bouanga. Kazri n'a rien montré. Bref, les Verts, on avait comme d'habitude le sentiment qu'ils pouvaient jouer pendant 4 heures de suite sans marquer un but. Voilà, c'était très clair, aucune occasion, aucune séquence de jeu réellement dangereuse. Même Montpellier aurait pu bénéficier à mon avis d'un penalty pour une main de Neyou, une tête également de Laborde sur le poteau qui aurait pu permettre à Montpellier de mener 2-0 à la mi-temps. Bref, les Montpelliérains, après ils se sont amusés, ils ont joué à la baballe, ils ont fait la passe à 10, un peu comme le match qu'on avait vu à Metz d'ailleurs. Tranquillement, hein, vas-y, je te la passe, je reviens, tac, 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 impeccable, on gagne du temps,
Il y a une touche, on met une demi-heure pour la faire. Corner, coup franc, on met une demi-heure pour le faire. 6 mètres, on met une demi-heure pour le faire. On laisse passer le chrono. Les Verts, eux, ils regardent, tranquille. Et puis voilà, on arrive à la fin du match et les Verts ont perdu. Alors la petite différence par rapport au match face à Metz, c'est qu'à Metz, on en a pris un deuxième. Là, à domicile, on a eu l'élégance de ne pas en prendre un deuxième. Donc très bien, les gars, bravo. Mais néanmoins, ça fait une nouvelle défaite. C'est la 5e défaite consécutive pour l'AS Saint-Etienne. On ne marque plus de buts. On ne fait pas un tir cadré. Vous vous rendez compte? À Metz, pas un tir cadré. Face à Montpellier, pas un tir cadré. C'est catastrophique. Voilà, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. C'est catastrophique. On va organiser un carton rouge en live cette semaine pour pouvoir échanger là-dessus. On arrive bientôt à la 10e journée du championnat, un quart du championnat, et les Verts foncent vers la Ligue 2, donc on en parlera tous ensemble. Que se passe-t-il? Que s'est-il encore passé dans ce match? Où sont les cadres? Où sont les cadres? Allez, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Où sont passés les cadres de cette équipe? Alors Claude Puel ne voulait plus de joueurs trop âgés, avec des trop gros salaires, très bien. Mais du coup, il en reste quand même quelques-uns, mais ils sont plus sur le terrain. Alors Khazri a été titularisé, là pour le coup, pour la première fois de la saison, à la pointe de l'attaque. Il a couru dans le vide. Il a râlé, comme d'habitude. Il a pris un carton, comme d'habitude. Alors il aurait pu prendre un rouge après. Enfin, en tout cas, d'habitude, il prend un rouge. Là, il n'a pas pris de rouge, donc c'est plutôt pas mal aussi en progrès. Khazri, finalement, il n'a pris qu'un jaune. Bon, il sera suspendu face à Brest puisqu'il a un match de sursis qui tombe et donc parce qu'il avait pris une suspension avec sursis, donc Khazri avec son carton jaune bien sûr va louper un match. Donc Khazri comme d'habitude a couru dans le vide et a beaucoup râlé pour rien. L'entrée de Denis Bouanga, mais alors Denis Bouanga, moi je voudrais qu'on m'explique. Denis Bouanga, il est passé où en fait du coup, parce que c'est plus le même joueur. Il rate ses contrôles. C'est quand même dingue. Il y a eu à un moment donné une belle ouverture, je crois que c'est Adila Ouchiche qui fait une belle ouverture de 30 mètres. Il part dans le dos de la défense, le ballon lui arrive dans les pieds, il rate son contrôle. Il rate son contrôle. C'est pas possible. C'est pas le Denis Bouanga qu'on avait l'habitude de voir. Où est passé Denis Bouanga? Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'il espérait partir à l'intersaison et que donc du coup là il a du mal à se remettre dans le coup. Mais on a perdu Denis Bouanga. Romain Mouma, il a été moyen, il a été moins catastrophique je pense que Bouanga ou que Khazri, mais il a été moyen. Kolo, c'est lui qui amène le premier but. Moi je misais sur le retour de Kolo dans la défense centrale pour amener un petit peu de sérénité. Il n'a pas fait un match catastrophique non plus, mais malgré tout le premier but c'est pour lui. Il relance dans l'axe et derrière ça fait but. Parmi les satisfactions, alors Youssouf, bon, c'est pas un cadre, c'est pas un ancien, mais il a pas été bon. Parmi les satisfactions, puisqu'il faut quand même qu'on essaie de parler de 2-3 satisfactions dans ce match, Mouefek, qui au fil des matchs s'affirme comme un joueur qui a du potentiel, voilà, moi je trouve, en tout cas en latéral, plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi le retour de Gabriel Silva qui revenait après plusieurs mois d'absence, j'ai trouvé plutôt intéressant en latéral, et donc je pense que quand il aura retrouvé un bon niveau physique, il sera précieux défensivement. So n'a pas fait un mauvais match, le défenseur central. Moi, je trouve que pour son 3e match en Ligue 1, je le trouve pas mal du tout. Enfin, en tout cas, il n'a pas été mauvais. Alors, en même temps, Montpellier, je vous ai dit, avait joué à la balle, donc il n'y a pas eu d'action extraordinairement dangereuse. Mais voilà, aujourd'hui, notre problème, c'est que les cadres qui devraient être vraiment les moteurs de la révolte stéphanoise, ceux qui montrent l'exemple, ceux qui sonnent la charge pour aller chercher des points avec les gants, eh ben, ils ne sont pas là. Voilà, donc là aussi, moi j'ai besoin d'avoir votre avis sur ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Khazri, vraiment, ça a été extrêmement mauvais. Du côté des jeunes, Neyou a fait son match, je trouve. Youssouf n'a pas été très bon. Camara transparent. Alors là, Camara, il a raté son match, très clairement. Ben Kelim, qui était titularisé pour la première fois cette saison, n'a pas été bon non plus, je trouve. Voilà, donc on a une équipe qui a été globalement très médiocre dans le jeu. Aucune occasion et aucun tir cadré. Et donc, à la fin, ça fait 0 but marqué, 1 but encaissé. Et on perd ce match de nouveau qui nous fait glisser au classement. Mais alors, me direz-vous, est-ce qu'on a les moyens de s'en sortir? Le derby approche, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut rebondir ou est-ce que notre destinée est déjà écrite? C'est la Ligue 2. Je vous propose d'en parler tout de suite dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Est-ce qu'on va s'en sortir, les amis? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ce qui est sûr, c'est que être supporter stéphanois, c'est dur quand même. Hein. Franchement, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On supporte l'AS Saint-Etienne. Mais c'est vraiment un calvaire parce qu'au-delà des mauvais résultats qu'on enchaîne, il n'y a rien dans le jeu, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très... Ouais, c'est pas facile.
On peut même pas aller au stade pour soutenir l'équipe. Je pense que le public manque quand même aux joueurs. Je pense qu'avec un stade plein, les équipes ne viendraient pas aussi sereinement à Geoffroy Guichard. Je pense que très clairement, ces huis clos favorisent les équipes qui jouent devant des stades vides ou quasiment vides, sans supporters. Et à l'inverse, les équipes qui jouent avec beaucoup de public, beaucoup de supporters qui mettent la pression sur les adversaires, forcément ça a des avantages. Saint-Etienne fait partie évidemment des équipes désavantagées par rapport à ça. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a rien résolu. Et je ne pense pas que pour s'en sortir, il faille compter sur un retour rapide des supporters au stade compte tenu de l'épidémie qui est toujours très importante et le virus circule beaucoup. Donc c'est pas demain que les joueurs pourront compter sur les supporters au stade. Voilà, donc ils vont jouer encore devant un stade Geoffroy Guichard vide et donc ça va être extrêmement compliqué tout au long de la saison. Franchement, je suis inquiet aujourd'hui. Le titre de la vidéo c'est Peur sur Saint-Étienne. Oui, peur sur Saint-Étienne parce que j'ai de grandes craintes sur notre capacité à rester en Ligue 1 cette année compte tenu de la pauvreté du jeu proposé par les Stéphanois. Encore une fois, offensivement, c'est très mauvais. On n'a pas d'attaquant. Il faut arrêter de dire on n'a aucun attaquant, on le sait. Défensivement, c'est super fragile. Jesse Moulin, qui avait fait un bon début de championnat, là, il montre quand même il montre des failles, à mon avis. Et donc, du coup, je pense que ça va être beaucoup plus dur que je l'imaginais en début de saison. J'avais plutôt tendance à penser qu'on finirait entre la 8e et la 13e place. Je pense qu'on va finir entre la 15e et la 18e place, ou 20e place, pardon. Et donc je pense qu'on va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Vraiment, on est parti pour. Et il va falloir vite se ressaisir parce que là, c'est une spirale négative qui entraîne, et Claude Puel l'a dit dans la conférence de presse d'après-match, finalement une crise de confiance. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sportive, les résultats, etc., les mecs, ils n'ont plus confiance en eux. Et donc, il y a un déchet technique qui est incroyable. Et on le voit, ce manque de confiance dans les gestes qu'ils font. J'ai parlé de Bouanga qui ratait tous ses contrôles, mais à la fin du match, Adil Aouchiche tire un coup franc, c'est une des dernières occasions du match, donc ce coup franc, bon, il est un peu loin, mais tu dois t'appliquer sur ce coup franc. Ben non, il le tire dans les pieds du défenseur montpelliérain qui est 30 mètres devant lui. Il n'est même pas capable de la mettre dans la surface, c'est pas possible ça. En toute fin de match, Lee Bouanga fait une transversale, il change complètement le jeu. Il le change tellement que le ballon part en touche. Enfin, c'est indigne de joueur professionnel, c'est pas possible. Donc comment on va s'en sortir? Je sais pas. Voilà, je sais pas, j'ai pas la réponse. Si vous l'avez, vous, donnez-moi la réponse, parce que je suis bien curieux de savoir si vous avez une idée. Le seul petit espoir qu'on pourrait avoir, mais il est vraiment tout petit, hein, c'est le retour de joueurs comme Mathieu Debuchy, quoi. Un guerrier, voilà. Mathieu Debuchy, je sais pas quel est son impact dans le vestiaire, je sais pas sur le terrain si il est capable d'apporter beaucoup, mais le problème, c'est que Mathieu Debuchy, il revient, mais il se reblesse après. Donc, c'est jamais très long, en fait, son retour. C'est 2, 3, 4 matchs jusqu'à ce qu'on le voit sortir en boitant. Et puis, Debuchy est out pour 2 mois. C'est-à-dire, il joue 2 matchs, il est out 2 mois. Bon, c'est un ratio qui n'est pas très bon, quand même. Donc, du coup, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Voilà, aujourd'hui, je sors de ce match un peu déprimé, pour tout vous dire. Et je suis inquiet pour l'avenir de l'AS Saint-Etienne. Donc, pour moi, c'est l'alerte générale. Peur sur Saint-Étienne. Chaque match sera très difficile. Les joueurs vont jouer avec la peur au ventre. Et je pense que ça va être très très compliqué. Et ce prochain match, enfin le derby face à Lyon sera certainement un test grandeur nature pour voir si les joueurs ont la capacité pour rebondir psychologiquement, techniquement. Je suis très pessimiste en fait pour tout vous dire par rapport à ce derby. Mais enfin on ne sait jamais. Bref. En attendant le prochain match, en attendant de voir nos Verts rebondir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bien sûr, comme toujours. Allez les Verts, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. À très bientôt. Ciao!